Eh, bonjour monsieur PPC. Bonjour Henri, comment ça va? Bah ça va bien, comme regardez ce ciel magnifique. Mais c'est place des Vosges. magnifique. Alors Henri, bonsoir. Alors aujourd'hui un sujet vraiment qui me tient à cœur. C'est un sujet sur l'écriture et les bienfaits de l'écriture. Alors, comme tu le sais, tous les geeks et autres internautes perdent un peu le réflexe de l'écriture, du stylo, du papier, etc. Alors que l'écriture, c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas abandonner parce que ça a des vertus. C'est un peu comme le chocolat, tiens, ça a des vertus cachées, et je vais vous les dire lesquelles. Bon, sachant que dans l'écriture, il y a le fond et la forme. Donc il y a le fait d'écrire, c'est une chose, mais aussi la forme, le papier, le stylo, etc. Et tu sais que les graphologues, par exemple, disent que l'écriture, c'est la projection de ta personnalité sur le papier. Et d'ailleurs, le sais-tu, les graphologues passent leurs mains derrière le papier pour voir la force avec laquelle tu écris. C'est ton énergie, ta volonté que tu veux transmettre aux autres. Alors maintenant, un peu graphologue à une époque? Ah oui, mais j'ai fait ça dans mes loisirs, tu vois. 4 ans quand même. Bon, alors le premier point, c'est que écrire rend heureux. C'est comme ça. Il y a une espèce de plaisir de l'écriture. Alors évidemment, si vous êtes enchaîné à votre bureau et il faut faire tous les jours une page d'écriture, c'est pas ça. Non mais si vous faites le journal de ce qui s'est passé dans la journée, ou des anecdotes, ou des mini-romans, que sais-je, ça vous rend heureux, ça c'est clair. Le deuxième point, c'est que quand on écrit, en fait, on améliore sa pensée. Parce que plutôt que d'exprimer ça sous forme de mots, ou même de tapuscrits, comme on dit maintenant, quand on écrit, on cisèle ses idées, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Voilà. Ensuite, le troisième point. Ensuite, écrire, c'est garder la forme, parce que le cerveau s'entraîne. En fait, avec l'âge, il commence un peu à se ramollir, comme tu sais, à sucrer les fraises, mais avec l'écriture, en fait, il y a deux choses, l'écriture et les mots croisés. Eh bien, vous lui donnez de l'entraînement physique, mental. Pas mal, hein? J'aime bien cette expression, sucrer les fraises. Ah bon, c'est la saison, de toute façon. C'est beau. Quatrième point, c'est que d'écrire ces petits bonheurs, ça éclaire la vie. Je t'ai raconté tout à l'heure une anecdote qui m'est arrivée chez un épicier, entre une cliente et la caissière. Je pensais qu'il y avait une petite catastrophe, et en fait ça a été un vrai bonheur. Et cet épisode, je la mettrai sur mon blog parce que vraiment. C'est une histoire de fraises en plus. Hein. Oui, une histoire de barquette de fraises où il manquait des fraises. Très 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 drôle et vraiment sublime. Les gens qui n'ont pas suivi l'histoire vont rien comprendre. Il faudrait vraiment aller voir ton blog. Point numéro 5. Écrire, alors ça j'aime bien l'expression, c'est fermer des onglets que tu as dans ton cerveau. C'est-à-dire que plutôt que de dire « Ah, aujourd'hui j'ai 18 choses à faire, celle-là, celle-là, celle-là », et que tu les mets dans ta mémoire, tu écris, tu fais ta to-do list, et donc ça libère ton cerveau pour autre chose. Parce que la mémoire sont des cases dans ton cerveau, et quand la mémoire est pleine, tu ne peux plus en ajouter. C'est ça l'expression « coucher sur le papier » ? Non, ça c'est la promo canapé. Pas forcément. Mais si, tu avais ça en coucher tête. Les idées sur le papier, c'est mieux. Mais tu as l'œil égrillard quand tu me dis ça. L'œil qui ? Égrillard. Et c'est un mix entre. C'est qui ? Entre gris et cri. Tu cries et tu égrilles yard. Bon, enfin, on verra bien ça plus tard. Oui, mais écrire, alors ça tombe sous le sens, mais les concepts virtuels que tu as dans la tête passent sur le papier et deviennent des concepts réels. Il y a une trace, c'est le papier. Voilà. Bon. Sixième point, je ne sais plus, parce que tu nous as embrouillé là. Hein. Écrire permet de mieux apprendre. Hein. C'est classique. Quand tu as une leçon, et quand tu dis à tes enfants récite ta leçon, eh tu lui fais écrire la leçon et il s'en souviendra bien mieux, bien mieux, bien mieux. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un avion qui passe là. Bon. On teste la Luma. Et c'est bien de se concentrer sur un seul sujet. Bon. Et quand tu écris, évidemment, tu as peut-être plusieurs paragraphes, mais tu as sujet par sujet. Alors, conclusion, plus on écrit, plus on améliore son style, plus on améliore le plaisir aussi d'écrire. C'est quand même extraordinaire. C'est comme avec le sport, en fait. C'est un peu comme ton cours. Plus on court, plus on prend... Alors, maintenant, je voudrais quand même faire 10 secondes de pub. Pour qui ? Si vous avez un livre à écrire, appelez-moi. Je suis éditeur aussi.
chez Kawa. Tu te rends compte? C'est insensé. C'est quoi cette autopromo C'est insensé. Attends, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, mais elle est payante. Mais c'est quoi ce product placement dont on n'avait pas parlé? Ben on est dans l'air du temps. C'est une grosse surprise, M. BBC. C'est quoi cette histoire? On n'est pas là pour faire. Et quand est-ce que vous m'écrivez un livre, M. BBC? Oh là là, le jour où j'aurai le temps. Si vous saviez. Le jour où je prendrai le temps. Non, voilà, exactement. Merci, M. BBC. Merci, M. Henry. Au revoir. Par contre, l'histoire de la promo, c'était un peu limite. Hein,